tous, bienvenue à ce 65e enregistrement vocal. Mon nom est Nadia Desroches. C'est un entraînement vocal en fait que je fais en ce moment. Et la thématique d'aujourd'hui, la table. Donc, ça va être, on va faire du travail de table, mais on va faire aussi du travail physique de table. Donc, je m'explique. On va faire des exercices qui vont venir stimuler vos transverses, stimuler aussi le plancher pelvien, deux muscles qui sont extrêmement importants pour la projection vocale, mais aussi pour la gestion du stress. Et donc, sans plus tarder, je me mets à l'exercice. Donc, on va commencer sur le dos, simplement comme ça. Vous allez venir juste resserrer les jambes sur vous-même. Parfait. Et ayez conscience que votre diaphragme est en forme de dôme et qu'il est attaché en avant des côtes et vers le bas des lombaires. Donc, ça fait une belle ligne comme ça de vos côtes jusqu'à vos lombaires. Et donc, ça va venir descendre comme ça, dans cette lignée-là. Ça va venir descendre comme ça le long de votre colonne. Donc, l'air entre et allez porter chaque particule d'air jusqu'au fond, jusqu'au bas du dos. Good. Super, merci. Et prenez le temps d'expirer. On va le faire de façon sonore, juste pour que vous ayez conscience de votre souffle un petit peu plus. Good. Donc, en expirant, vous allez commencer à contracter un petit peu les abdominaux. Donc, les côtes ne sont pas sorties. On est vraiment en train de mettre les pieds au sol, déposer tout ça au sol. Donc, juste une légère contraction des abdominaux et en même temps des muscles pelviens qui sont situés entre l'anus puis les organes génitaux. Je vais le dire parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de dire anus, organes génitaux, pénis, vulve. Mais c'est vraiment la membrane qui est entre les deux. Et ce muscle-là est responsable de l'appui, de la rétention urinaire. Donc, quand vous voulez vous retenir de faire pipi, ce muscle-là est responsable de ça. Et donc, c'est comme si vous vouliez rentrer cette peau-là, cette membrane-là qui est entre les deux, vers l'intérieur, vers vous. OK? On dirait OK, là. Good. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire la table, mais couché. Donc, vous avez les pieds ici, à 90 degrés. Vous allez venir poser les mains sur les genoux et vous allez pousser les genoux dans les mains et les mains dans les genoux. Sans, c'est pas une force extrême, c'est juste une petite résistance pour pas que vous ayez la nuque toute coincée. Donc, on vient inspirer et expirer. Good. Donc là, vous sentez que vos abdominaux sont bien engagés. Ça se peut que vous voyez aussi que que je tremble. Donc, ça veut dire que ça travaille. Donc, ce mouvement-là, vous allez le reproduire aussi en allant porter un pied au sol, juste la pointe des pieds et l'autre pied au sol, et un pied en haut et l'autre pied en haut. Maintenant, si vous voulez ajouter de la difficulté, vous pouvez prendre le bras et le pied opposé et descendre la jambe, remonter la jambe, descendre la jambe, remonter la jambe. Donc, ça fait comme un X. Et là, ici, tout reste assez près du sol. Donc, c'est un exercice qu'on appelle le Bird Dog. En tout cas, il y a plusieurs versions du Bird Dog, mais c'en est une. On pourrait faire aussi
Monte, monte, descend, descend, comme monte, monte, descend, descend. C'est un petit peu plus... euh, c'est un petit peu plus un défi pour... pour... c'est un peu plus un défi pour la coordination. Je cherche mes mots. Good. Donc, on vient le faire quelques fois ici. On va le faire encore 2 fois. Donc, ça, c'est une. Ouh. Ah. Et 2. Good. Super. Comment ça va? Comment ça se passe? Écrivez-le en commentaire si vous avez aimé l'exercice du Bird Dog. On va continuer. Maintenant, vous allez vous tourner vers la posture de la table. Donc, on a fait la table couchée sur le dos. On était encore bien, bien relax. Là, on va se mettre à 4 pattes. Et donc, pensez à vraiment avoir une surface plate. C'est comme un peu... vous n'êtes pas obligé de le faire, là, mais l'idée est là. Une table. Le verre ne va pas tomber si je me redresse. Là, j'ai courbé le dos, mais si jamais je décourbe le dos, ça peut vouloir faire tomber la tasse. Donc, on ne veut pas la faire tomber. On veut que tout soit égal. Good. C'est juste une image pour symboliser, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, le dos est droit, dans une belle ligne. Dans le fond, on vient stimuler les abdominaux en faisant ça. Et vous allez prendre cette même ligne-là et l'amener sur vos talons. Donc, c'est une translation de la table. Pour ceux qui ont une courbure dans le bas du dos, j'en ai déjà parlé, vous allez sentir un bien immense à faire cet exercice-là. Donc, faites-le tranquillement en expirant. Allez porter le dos. On reste le dos droit le plus longtemps possible, la belle ligne. Donc, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on fait vraiment la ligne reste. Donc, vous avez besoin quand même d'appuyer dans vos paumes. Good. Inspirez et on y retourne. Super. On va le refaire une autre fois. Maintenant, on va revenir à 4 pattes. Vous allez venir me faire des beaux petits chats vaches, juste pour l'occasion. Good. Donc, là, cette fois-ci, on va venir cambrer le dos à l'inspiration. Cambrer légèrement, pousser le haut du dos. Poussez dans les mains. Les mains sont sous les épaules, les doigts sont engagés dans le sol. Expirez, arrondissez le dos, le haut du dos aussi. Donc, vous pouvez même pousser les fesses vers l'avant un petit peu. Vous allez sentir les épaules s'ouvrir, le haut du dos s'ouvrir. À l'expiration, on vide toute l'air, on contracte le plancher pelvien. Si jamais, là, vous vous dites, là, cette histoire-là de plancher pelvien, Nadia, je comprends rien. C'est quoi le plancher pelvien? Il est où? Prenez votre main, mettez-la en vos jambes pour l'occasion et venez tousser. Et quand vous allez tousser, vous allez sentir dans votre main, il est où le plancher pelvien? Ça ne peut pas être plus clair que ça. OK? Good. Super. Je vous aurais dit, venez éternuer, mais éternuer, ça se fait pas sur commande. Là. Donc, il est là, le plancher pelvien. Donc, ouais, on cambre le dos, on
contracter les abdominaux, vraiment entrer le plancher pelvien vers l'intérieur et on revient. On pousse, on regarde en haut. Vous pouvez même me faire un petit U. Et à l'expiration, venez me faire un petit H-A. Sortez-moi le méchant. En montant les joues. Good. On va revenir sur les talons. Je vais prendre quelques instants. Allez vous allonger dans la position de l'enfant. Donc, les pieds sont au sol. Le dessus des pieds est ancré dans le sol. Les genoux sont à largeur du tapis. Et avancez-vous. Juste laissez-vous tomber vers l'avant. Good. Laissez l'air monter en haut, dans le haut des omoplates. Et votre ventre s'accote un peu sur vos cuisses. Et à l'expiration, contractez les muscles du plancher pelvien. Les muscles transverses se rapprochent. Good. Et on revient pour un autre exercice de table. Donc, cette fois-ci, vous allez venir encore en table. Donc, encore avec les quatre pattes. Et vous allez venir pousser dans les mains, pousser dans les mains, pousser dans les mains, pousser dans le dessus des pieds en ce moment. Pousser dans le dessus des pieds et lever les genoux. Good. Vous pouvez aussi le faire avec les pieds fléchis. Good. Et on redépose les genoux. Et on réengage les abdominaux. On pousse dans les mains. On engage les abdominaux, le plancher pelvien. Et on décolle du sol. Super. Good. Et on dépose les genoux. Et on refait. Marvelous. Super. Inspire encore. Et à l'expiration, on contracte tout et on remonte les genoux. Merveilleux. Good. Maintenant, on va faire la table qui bouge. Donc là, la table qui bouge, ça va être un peu plus dynamique et la table va ressembler plus à une table de Picasso qu'à une table réelle. Donc, vous allez venir à quatre pattes et c'est la table qui bouge. Donc, on va monter en chien. Donc, montez en dépliant les genoux. Revenez en planche. Déposez presque les genoux et on vient s'asseoir sur les genoux en enfant. Et on tire avec les bras pour aller vers l'avant. On ramène les genoux en position table. Donc là, on est pas mal en position table. On lève les fesses vers le ciel. Et on replie, on revient en planche. Et on replie les genoux. Et on ouvre les genoux comme si on allait en enfant. Superposez les coudes au sol. Rapprochez-vous du sol. Faites presque un cobra. Ramenez les genoux ensemble. Et on revient chien tête en bas. Et on vient en planche. Et on va comme pour poser les genoux. Mais on ne le fait pas. On vient en enfant. Et on pose les coudes. Et on glisse vers le sol pour remonter. Les jambes sont encore écartées, mais cette fois-ci, vous contractez les abdominaux pour ramener les genoux. Et on revient en chien tête en bas. Et on revient en planche. On ramène les genoux vers le plancher. On les ouvre. On va s'asseoir en enfant. Oh my God, qu'on est bien profité de cet instant. À l'inspire, on revient comme un genre de cobra. Et ensuite, vous allez refermer les genoux pour revenir en chien tête en bas. Planche.
Genoux vers le sol, on ouvre les jambes, on vient en enfant, on pousse les bras, on revient en planche, on le fait un petit peu plus intense celui-là. Donc on vient en planche, on va pas poser les genoux, on les ouvre, on vient s'installer en enfant, on pousse les bras vers l'avant, on va pousser les coudes vers l'avant, les yeux des coudes qui sont ici, vers l'avant. Et donc, vous êtes là. Ouais. Vous êtes là et on revient avec les genoux qui remontent pour aller. L'arrière des genoux va aller observer les murs et on peut venir pédaler les pieds. Good. Good. Et là maintenant, surprise, vous allez monter une jambe vers le ciel et vous allez tourner le bassin en gardant les épaules quand même relativement droites. Vous continuez de pousser dans les bras, c'est vraiment la hanche qui vient se tourner et vous allez laisser le pied apporter la jambe vers le sol et on va venir faire la table dans l'autre sens. Ah ben regardons ça toi. Good, donc vos mains sont quand même assez tournées vers l'extérieur, super poussées dans les fesses. Et là, vous allez continuer de pousser dans les fesses en vous appuyant seulement sur une main. Et on va revenir en position push-up avec la jambe en haut. Et on revient. Même chose, mais là, on va faire du côté opposé. Levez la jambe vers le ciel, l'autre jambe. Et là, vous amenez le pied vers le sol. Vous laissez la main décoller et hop, vous êtes en table. De l'autre côté, poussez les fesses vers le ciel. Les mains, les doigts sont vers l'extérieur. Donc les pouces se font face. Good. Continuez de pousser dans les fesses, mais cette fois-ci, décollez un bras du sol pour... Et là, c'est la main qui guide le mouvement. Le poignet en dessous vient de se tourner. Les doigts viennent se pointer vers l'avant. La jambe vient décoller du sol. Le pied va tourner pour que les orteils pointent vers les mains et on ramène la jambe tranquillement vers le sol. Good. Super. Super, super. Merci. Et là, on est rendu à ce moment tant attendu du travail de table. Bon, c'est pas très compliqué, vous allez me dire. On va reprendre l'exercice avec huis clos de la pièce de Jean-Paul Sartre. Et ce que je vais vous demander, en fait, avant toute chose, quand vous avez une pièce de théâtre comme ça et puis que vous voulez l'étudier, vraiment spécifiquement et de façon assidue, vous voulez vraiment faire un travail d'acteur avec ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous tourner vers votre ordinateur. Votre ordinateur, source d'inspiration, source de recherche, et vous allez faire une recherche spécifique sur Jean-Paul Sartre. Donc, juste savoir ce qui se passe, ce que c'est huis clos finalement. Donc, c'est pas obligé d'être une recherche exhaustive, mais avant de vous plonger dans le texte, c'est bon de savoir un peu c'est quoi l'esprit de l'auteur. Là, je suis vraiment pas sur un site qui est très, très recherché en recherche. On dit d'éviter ces sites-là, on dit d'éviter le site, par exemple, comment on appelle ça, d'éviter le site de Wikipédia, ouais. Mais des fois, ça vaut la peine d'aller regarder, de faire un tour. Bon, ça nous prévient quand même. Ça dit que cet article ne cite pas suffisamment de sources. Mais ça dit pas... Donc, on sait que Huis clos est une pièce de théâtre en un acte de Jean-Paul Sartre, redirigée
à la fin de l'année 1943 et rédigé à la fin de 1943 et représenté pour la première fois en mai 1944 au Théâtre du Vieux-Colombier à Paris. Là, il faut se mettre en contexte. 1944, on est encore en pleine guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est 39-45, donc on est là. Il y a c'est l'effervescence, et là, on parle de la pièce, on dit que c'est une pièce symbolique de l'existentialisme, donc c'est un mouvement littéraire du 20e siècle où l'être humain est défini par ses gestes et ses non-gestes. Et là, Sartre pensait avoir écrit une pièce drôle à l'origine. On a Bon, on a quand même un article des cahiers de l'AEF pour montrer cette, cette source-là. En fait, on a cette information-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, on pouvait cliquer, puis il y a ça. Donc, on parle de ça. On parle de tous les personnages de la pièce. Donc, si vous avez un personnage, bon, c'est sûr que le metteur en scène va pouvoir vous dire un peu ce qu'il pense de la pièce, c'est quoi sa vision. Donc, on sait que les trois personnages se retrouvent à leur mort dans une même pièce. Il y a Garcin, qui est journaliste. Il y a Inès, qui est employée des postes. Et il y a Estelle, qui est une riche mondaine. Ils ne se connaissent pas, ils viennent de milieux différents, ils ne partagent pas les mêmes convictions ni les mêmes goûts. Et puis, cette pièce-là débute dans un procès à huis clos. Non, dans un procès. Non. Cette pièce débute alors... OK, dans cette pièce débute alors un procès à huis clos où chacun des trois personnages juge et est jugé sur les actes qui composent son existence. Donc Jean-Paul Sartre nous décrit ici son enfer, dans lequel il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas d'instrument de torture physique, l'enfer c'est les autres. Cette phrase a valu à Sartre les pires accusations, cette phrase explique la vie, comment elle se reçoit, comment elle se perçoit à travers les autres. Rien ne vaut les individus qui nous font prendre conscience de nous-mêmes, de la triste réalité humaine, mais qui reste nécessaire pour se réaliser. Les trois protagonistes se débattent sans cesse pour échapper à leur situation, mais l'enfer finit par reprendre le dessus. Cette pièce est une pièce de théâtre composée d'un acte, mais de 5 scènes, dont la dernière est hypertrophiée. Et là, on décrit la pièce, donc de quoi elle est composée. Des fois, ça peut valoir la peine, si vous êtes très, très, très pressé dans le temps avant de rencontrer votre metteur en scène, d'aller voir l'entièreté de la pièce. Comme ça peut accompagner ce que vous allez lire sur papier, juste pour avoir une espèce de portrait global de qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Comme ça, si on vous dit, on prend à la scène 2, vous savez que la pièce globale, c'est 3 comédiens avec qui sont aux prises avec leurs problèmes d'existence, puis qui vont interagir ensemble et qui vont probablement créer un enfer ensemble. Donc, si on saute directement à la scène 2, on voit que Garcin se retrouve seul et appelle vainement un garçon. Garcin est seul, il essaie de parler au garçon et de sortir de cet endroit. Et si on prend la scène 1, on voit que Garcin est mort, qui est en enfer, qui rentre accompagné du garçon d'étage dans le salon, style Second Empire, parce qu'ils font beaucoup de références à ça. Et là, Garcin demande au garçon d'étage où sont les machines de torture. Il n'y en a pas, mais le garçon d'étage prétend que tous ses clients sont pareils. Ils veulent tous des pales, ils veulent tous leur objet de toilette. Garcin prétend ne pas avoir peur, le garçon s'en va. Cette scène d'exposition étonne car elle ne répond à aucune des questions du spectateur. Les personnages semblent tout au long de la scène connaître les détails nécessaires à sa compréhension. Donc, si on va plus loin, là on a la scène 3, on a la scène... on présente tous les personnages, mais on sait que la 5e scène, c'est pas très long. Donc, en voyant un peu tout ce qui va se passer dans la pièce
avant de la lire, ben, vous pouvez décidément en apprendre plus sur les personnages. Et puis, si on vous demande de prendre, comme je vous disais, au milieu de la pièce ou plus loin, ben, vous savez à peu près vous êtes rendu où dans l'intrigue, puis ce que vous devez jouer. Donc, c'était mes petits trucs sur le travail de table. J'espère que vous avez aimé ce court entraînement vocal. Et puis, on se retrouve demain pour un autre entraînement vocal. C'était Nadia. Bye!